Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous êtes en grande forme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo sur un tutoriel en dégradé aquarelle. Voilà, donc pour ce dégradé en aquarelle, nous allons avoir besoin d'une esquisse, d'une boîte d'aquarelle avec les trois couleurs primaires, donc cyan, magenta et jaune citron, un gobelet pour mettre de l'eau, des pinceaux. Alors là, ce sont des pinceaux de voyage, c'est ce que j'ai de plus pratique parce que moi, c'est surtout l'aquarelle en voyage que je pratique. Pratique, pratique. Voilà, donc un pinceau fin, médium et un pinceau gros, dodu. Voilà. Faut déjà savoir quand on fait un dégradé en aquarelle que ça ne sera pas parfait. C'est comme pour du dessin, ce n'est jamais parfait, ce n'est pas idéal et d'ailleurs justement, c'est ça qui est bien, c'est que si c'était une photo, ça aurait beaucoup moins de charme. Donc on a toujours tendance à voir que les autres c'est mieux, mais non, ce n'est pas le cas. C'est juste des touches un peu différentes, un tracé différent, une vibration différente. Donc passons. Le dégradé, donc ce n'est pas parfait. Ça dépend pour beaucoup de l'hygrométrie, du vent, de l'ensoleillement, donc de la température. Ça dépend de la qualité des pigments, ça dépend de la dureté de l'eau. Beaucoup de choses rentrent en compte. Et donc, comme on ne peut pas tout maîtriser, il ne faut pas être trop exigeant. Ok. Voilà, donc il y a deux façons de faire des dégradés. Il y a les dégradés sur sec, qui ne sont pas vraiment des dégradés, mais qui de loin, ça paraît être un dégradé, et les dégradés sur humide. Voilà, il n'y a pas 36 façons, hein. C'est où on fait de l'aquarelle sur sec ou sur humide. Voilà, donc pour commencer, maintenant que j'ai mon esquisse qui est là et qui est quasiment prête, je vais déjà couper la vidéo pour prendre le temps de mettre le noir. Noir qui sera en encre de Chine, qui ne pourra donc pas se diluer, qui va me permettre d'avoir un repère dans l'obscurité, parce que nous avons déjà le blanc pour nous donner le repère sur la lumière. Donc maintenant, il nous manque le repère sur l'obscurité. Cet exercice-là, c'est que le premier. Nous allons en avoir deux ou trois, je pense. Comme ça, je vous fais le ciel aussi, les dégradés sur une pétale et les dégradés sur la couleur de peau. Voilà, parce que c'est finalement la même chose, mais ça fait toujours du bien de pouvoir le voir en trois occurrences. À de suite. Donc voilà, j'ai commencé les couleurs en partant par la couleur intermédiaire, le magenta. Petite précision, comme vous voyez là, ici mon jaune n'est pas tout à fait nickel, donc je vais le nettoyer. Je vais donc mettre un petit peu d'eau, hop, je vais frotter légèrement sans insister. Et j'avais oublié de vous dire, je prends un petit sopalin, un petit mouchoir, et ça me permet d'essuyer facilement mon pinceau. Ça, c'est un outil indispensable. À chaque fois que vous allez vous déraper et vous louper un petit peu, n'attendez pas, gardez votre mouchoir en main, essuyez avec votre pinceau et passez directement à la réparation. N'attendez surtout pas. En aquarelle, dès que ça sèche, c'est figé. Vous ne pourrez plus faire marche arrière. Voilà. Vous ne pourrez que limiter les dégâts. Donc ça y est, mon jaune, il est prêt. Donc je prends un peu de jaune, hop, et je vais le touiller dans mon magenta, histoire d'avoir un rose un peu sympa. Rose qui pourra faire penser à du rose saumon, ainsi de suite, quoi. Voilà. Pour que ce soit nickel, je vais surtout mettre beaucoup d'eau. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais bien mélanger avec toute la zone. Il vaut mieux avoir trop de couleurs en aquarelle que pas assez. Autant en peinture à l'huile, ça devient gênant parce qu'après, jeter de la couleur, ça fait toujours mal au cœur. En aquarelle, c'est pas pareil, pour la simple et bonne raison que l'aquarelle, quand c'est sec, on remet un peu d'eau et on peut s'en resservir sans problème. Voilà, donc je fais ma couleur. Hop, en essayant d'avoir la couleur la plus propre possible. Ça, c'est très important, une couleur propre pour des couleurs vives. Et quand par contre on a besoin de couleurs puissantes et un peu ternes, hop, on peut avoir des couleurs un peu plus sales. Donc j'ai fait mes mélanges. Maintenant, l'idéal, c'est de tester. Qu'est-ce que ça donne? Donc, je nettoie mon pinceau, hop, hop, hop. Je prends ma couleur et je vais l'étirer. Alors, l'étirer, si je m'arrête là, en épaisseur, ça va pas le faire. Par contre, si j'essuie un peu mon pinceau et que j'étire, je vois vraiment la couleur que ça va donner en l'étirant. Voilà. Donc là, j'ai ma couleur intermédiaire qui est pas trop mal. Je vais peut-être rajouter même un petit peu de magenta dedans. Hop, ça me permet de faire quelques petites modifications. Voilà. Ça, c'est pour ma couleur de base. Voilà.
Maintenant, je vais devoir préparer une deuxième couleur beaucoup plus puissante. Celle qui va faire les ombres, c'est-à-dire une sorte de rouge bordeaux. Donc, je vais prendre un peu de cette couleur-là. Alors, j'en ai pas besoin de beaucoup, hein. Hop, voilà. Et là-dedans, je vais rajouter du foncé, c'est-à-dire du bleu. Hop, mais pas que. Je vais aussi rajouter du rouge. Hop, donc je salis un peu mon godet là pour l'occasion, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, je vais devoir changer l'équilibre. Et donc, pour la couleur foncée, je vais avoir besoin de beaucoup plus de pigments par rapport à de l'eau, quoi, en fait. Voilà, donc je rajoute du bleu, du rouge magenta. Voilà, ça me fait un joli violet, mais il n'est pas encore suffisant. Je vais devoir avoir une concentration de pigments bien plus élevée. Donc je rajoute. Hop, voilà. Alors, faut pas que ça devienne du pâteux non plus. Là, vous voyez, c'est encore bien de l'aquarelle. Si je l'étire, hop, c'est toujours quand même liquide. Mais on a quand même une sacrée différence de puissance entre l'une et l'autre. Ok? Voilà. Ça, c'est fait. Donc maintenant, petit essai. Je prends un peu la couleur. J'étale un peu la couleur. Je prends ma couleur foncée. Hop, et je dépose ma couleur foncée. Et vous voyez, par petites touches, je dépose mes petites gouttelettes et je laisse faire. Parce que finalement, c'est ça le jeu de l'aquarelle. On laisse faire la nature. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est nettoyer son pinceau pendant ce temps-là et passer un petit peu pour enlever, voilà, l'excédent de couleur. Tac, et on peut remettre un peu d'eau. Voilà, alors là, je pense que j'ai mis un peu trop d'eau. J'ai été un peu trop généreux. Donc, je vais devoir touiller un peu en manuel. C'est-à-dire, je mets des petits pets de pinceau. Voilà, et ça me fait un dégradé déjà tout seul. Qu'on va laisser sécher. Vu que maintenant, on sait que les couleurs, ça va à peu près. On va pouvoir attaquer. Hop, les dégradés feuille par feuille. Hop, alors je prends 2 petites secondes, je décale les écrans pour pouvoir voir mon modèle. Voilà. Donc, je vais commencer par, hop, comme ma feuille est vraiment très claire, je vais commencer par une couleur, hop, où il y aura quasiment que de l'eau, où je prends juste un tout petit peu de cette couleur-là. Hop. Voilà, donc ça me fait vraiment un jus super clair. Et là, je vais étaler mon jus, hop, à peu près sur la pétale. Je rentre pas dans les détails, hein, j'ai pas le temps, hein. En aquarelle, on n'a pas le temps. Voilà. Donc maintenant, je prends la couleur intermédiaire, je vais la placer un peu au pifomètre, parce que là, j'ai oublié de regarder le modèle. Voilà. Mais ça tombe bien, parce que comme ça, je peux continuer à dessiner un peu sur les bords. Voilà. Je descends vers les zones sombres. Tant que c'est frais, je passe avec mon pinceau et j'enlève les excès de couleur. Et comme j'en ai un peu partout, eh bien, je passe un peu partout. Parce que c'est sec, enfin, pardon, comme c'est frais là, chaque fois que j'enlève un peu de couleur, hop, la couleur qui est à côté, hop, vient prendre place. Voilà, en gros, je peux sculpter tranquillou et aller jusque sur les bords, tranquillou aussi. Alors évidemment, vous allez me dire, oh, mais on voit les traces du crayon à papier, mais on s'en fout, c'est pas grave. Allez, je prends ma couleur foncée, et maintenant je viens au bord, tac. Hop, et ma couleur foncée, naturellement, va se mélanger avec l'autre couleur. Hop, voilà. Par petites pointes, hein, j'étale pas franchement. Je peux reprendre un peu ma couleur intermédiaire si je veux en rajouter.
Ça peut toujours être sympa. Voilà. Sauf que là, je touille un peu en manuel pour pouvoir mettre la couleur à peu près là où je veux. Hop, et je repose des gouttelettes de couleur foncée. Hop, 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 hop. De toute façon, ma couleur, elle est fraîche. Je n'ai aucun souci avec ça. Donc maintenant, ici en haut, j'ai quelques petites traces de couleurs un peu plus soutenues à faire. Et je reprends un peu de couleur. Hop, et je place un petit peu mes zones. Je tamponne, hein. À chaque fois, c'est par tampon en fait. On ne tracera en aquarelle que quand la peinture sera sèche. Donc là, pour l'instant, je fais les flous. Donc j'en mets un petit peu et je laisse faire. Voilà. Quand ce sera sec, je tracerai un peu plus net. Hop, je garde mon sopalin et je continue à essuyer. Et là, si je veux continuer à en enlever, je peux toujours en enlever un peu. Hop. Alors, il faut bien se rappeler aussi que l'aquarelle en séchant devient plus claire. Donc, n'enlevez pas trop de couleurs intermédiaires. Il ne restera plus rien autrement à la fin. Voilà. Donc, on l'a fait sur une. Maintenant, on va la faire sur une autre. Je ne vais évidemment pas faire cette couleur-là ou cette couleur-là, parce que si ça se touche, ça va se dispatcher et ça va me faire un dégradé involontaire. Et ça, je ne vais pas le faire. Je vais plutôt attaquer une pétale qui est en dessous. Donc, même process. Hop, je prends de l'eau avec un pet de couleur. Voilà. Je dépose. Hop. Je m'applique pas, je remplis l'intérieur. Quand on peint en aquarelle, on déplace souvent une goutte. Et cette goutte, on va la laisser, on va la déposer vers l'endroit où ça doit être le plus foncé. Comme ça nous laisse un peu plus de temps pour attraper, mince, pardon, une couleur plus sombre. Voilà. Je dépose par gouttelette. Je garde l'œil sur mon modèle, bien sûr, hein. C'est lui mon patron, c'est lui qui me dit qu'est-ce que je dois faire. Pardon pour les fautes de français. J'ai du mal à rester concentré sur deux trucs à la fois. Hop, voilà, je dépose mes gouttelettes. Et si j'en ai un peu de trop, je peux en enlever aussi. Hop, je prépare ma couleur foncée qui est en train de sécher en attendant. Donc il va falloir que je reprenne un peu de couleur foncée, que j'en refabrique. Voilà. Et maintenant, je redépose mes gouttelettes. Hop, et voilà. Je laisse faire mon dégradé. Hop, on verra bien. Si ça se passe pas bien, je mettrai un œil dedans. Hop. Je remets un peu de patate pour que ce soit un peu plus paston, enfin un peu plus fort. Et j'attaque une autre pétale qui est censée pas toucher ni l'une ni l'autre. Alors ça va être compliqué, mais celle-là semblerait avoir une petite limitation de blanc, donc je vais utiliser mon jus pour faire celle-ci en essayant de ne pas toucher les autres. Voilà, je remplis à peu près. Hop. Vous avez vu, à chaque fois, je ne m'applique pas. Je m'arrête avant les endroits un peu techniques. Je ne rentre pas dans les détails. Hop. Ici, pareil. Je mets mes couleurs foncées ou intermédiaires. Tac. Alors, certains vont se demander, mais pourquoi on n'arrive jamais à faire les mêmes couleurs que ce que l'on voit à l'écran? Alors, sans vouloir rentrer trop dans les détails qui seraient un peu relous et vraiment, vraiment très techniques, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des couleurs qui sont émises par des diodes, par des LED. Donc, c'est de la couleur par la lumière. Et bien, la couleur par la lumière et la couleur par pigment, ça n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes capacités. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à conseiller, si vous voulez, des super primaires pour vous rapprocher le plus possible de ces rendus-là,
parce que c'est ce qui vous intéresse, il vaut mieux prendre des primaires qui sont fluorescents. Je sais, il y en a qui vont se jeter en l'air quand je vais leur dire ça, mais tout ce qui va être fluorescent, c'est des primaires idéales pour pouvoir avoir des super rendus. Voilà. Donc je nettoie un peu mon magenta qui commence à être un peu crado, à force de tremper du bleu dedans. Voilà. Tac. C'est avec un sopalin, on en fait des choses. Hop, et là je dépose mon magenta. Donc évidemment, j'aurais beau faire ce que je veux, je n'aurai pas une couleur aussi puissante et aussi sympa que la couleur du modèle. Hop. Vous voyez, à l'occasion, vous voyez là ce que je viens de faire, je peux prendre aussi le magenta. Et si le dégradé n'est pas tout à fait sec, je peux en rajouter dessus pour avoir une couleur très pure. Par contre, je suis obligé d'avoir une bonne quantité de pigments. Hop, voilà. Et surtout, je ne trifougne pas, hein. Je dépose la couleur, je la laisse faire. Voilà. Si par contre c'est sec, comme ici, ça commence à avoir un peu séché, voilà, je vais y aller doucement, par petites pointes. Et je laisse faire. Toujours, 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 toujours. Hop. Tant que c'est frais, toujours, parce que j'ai la chance d'être en intérieur et donc pas de soleil, pas de vent, je peux enlever un petit peu de couleur. Hop. Parce que sur mon modèle, il y a pas mal de lumière à cet endroit-là. Donc j'en enlève, j'en enlève, j'en enlève. Tant que c'est frais. Si ça commence à sécher, c'est mort. Vous ne touchez plus à rien. Vous ne ferez qu'empirer les choses. Voilà. Et comme je le disais au début, dans tous les cas, ça ne peut pas être parfait. Voilà, voilà. Ici, vous voyez, ça s'est pas trop mélangé. Bon, qu'à cela ne tienne. Je prends 2 secondes et je brosse avec un pinceau sec. Donc évidemment, le pinceau sec va absorber un peu les couleurs. Hop. Mais je vais en rajouter en déposant des petites touches. Surtout pas plus. Allons-y doucement et voilà. Pareil ici. Si ça ne s'étire pas, je peux tamponner entre les deux couleurs. Ça devrait bien se faire peut-être ou pas. Voilà. Donc ce que je suis en train de faire, c'est exactement ce que je disais de ne pas faire, c'est-à-dire de ne pas trifouiller pendant que c'est en train de sécher. Donc là, il y aura une séparation et ça va sans doute me faire une auréole. Ce sera bien fait pour moi. Hop. Bon après, je sais que les auréoles, elles se voient beaucoup quand elles sont fraîches, mais quand elles sont sèches, après ça passe. Donc, petit rappel, petit retour ici, vous voyez, le dégradé c'est fait tout seul. C'est pas fantastique, c'est pas tout à fait sec, mais c'est pas si mal que ça. On ne voit pas de démarcation nette entre chaque couleur. On voit le flou qui s'est posé. Donc, pas besoin de plus. On ne fait pas dans la perfection. Voilà. Allez, je coupe, je finis cette petite plante, cette petite fleur. Et après, je mets un fond vert clair et vert foncé pour la faire ressortir. Alors voilà. J'ai fait mes plusieurs petites pétales. J'ai lancé des pseudo-dégradés. Voilà, rien de très particulier, rien de parfait, voilà, comme d'habitude. Donc j'ai rajouté un peu plus de puissance par-ci par-là avec une couleur qui était plus forte pour pouvoir exagérer l'effet. Dans tous les cas, je rajouterai du noir et du encore plus foncé en deuxième couche parce que l'aquarelle en une seule, il n'y a pas de miracle, hein, on n'a pas la profondeur, on n'a pas le rendu 3D avec 2 couches, même avec une, enfin surtout avec une. Donc on passera sans doute à 3 couches. Mes 3 couches dans les ombres, hein. Ce qui est clair reste clair. Donc pour l'instant j'ai préparé un marron très léger dans lequel je rajoute toujours un petit peu d'eau, quitte à rajouter un tout petit peu de bleu par-ci par-là, qui va me servir à mettre les ombres sur les pétales. Alors les ombres, c'est pas la même chose que les dégradés. Les ombres par exemple ici,
nous avons une ombre, elle va être un peu plus marron. Donc je vais la poser de manière un peu plus puissante, voilà. Si je trouve que c'est trop foncé, hop, j'essuie et j'enlève un peu. On va être un peu dans la légèreté, hein. Là c'est vraiment, ce sont des ombres légères. Voilà, par contre, elles sont à certains endroits, donc je les mets vraiment, je n'hésite pas. Je vois qu'il y a une ombre, je mets une ombre, hein. Les hésitations font souvent qu'on met des heures et des heures, et c'est pas nécessairement mieux que si on l'avait fait rapidement. Donc voilà, je déconseille de passer des plombes sur une aquarelle parce qu'on passe son temps à hésiter. Il faut y aller, il faut y aller. C'est pas grave si c'est pas parfait. J'insiste bien là-dessus. Mais c'est mon nimbo. Hop, voilà. Donc je rajoute mes ombres. Voilà. Hop. Alors plus j'ai besoin d'un trait fin, plus je vais redresser mon pinceau, hein. Alors je dis évidemment, mais non, c'est pas évident. Pour utiliser la pointe, vraiment le maximum de la pointe d'un pinceau, il faut le tenir le plus droit possible, parce que dès qu'on est un peu incliné, ça a tendance à déraper un peu partout. Hop, voilà. J'en ai un peu ici, un peu là, un peu là. Donc évidemment, toutes les informations que je suis en train de prendre, c'est mon modèle qui les donne, hein. C'est où est-ce qu'il y a des ombres, je regarde, hop, il y en a, je les mets, point. Je ne me pose pas de questions. Tac. Vous voyez, je mets des touches un peu plus larges aux extérieurs et dès que je rentre dans les petits détails, je tiens mon pinceau très 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 fin. Voilà. Alors comme vous voyez, je suis dans la deuxième partie maintenant. Je n'utilise plus l'aquarelle en dégradé. Je suis en sec sur sec, enfin sur humide sur sec. Donc je vois chacun des petits traits. Alors là, vous les verrez peut-être pas, je ne sais pas la précision de la webcam, mais sur le modèle, les petites flétrissures de la pétale, on va dire son empreinte digitale, hop, ce sont des petits traits qui sont assez visibles, assez nets. Donc pour les faire, je vais utiliser une peinture humide sur un fond sec. Pas de dégradé à cet endroit-là. Voilà. Ou du moins, ça fera peut-être un dégradé de très loin. Voilà, voilà. Je passe au vert clair. Je vais poser le vert clair sur le fond. Euh, et après le vert foncé pour faire ressortir ma rose. S'il n'y a pas de fond, il n'y aura pas de contraste, pas de contraste, pas de contraste. Alors voilà, ça y est, j'ai fait mes couleurs. Hop, je me décale un peu pour que vous puissiez les voir. Voilà, j'ai fait ma couleur claire, ma couleur sombre. Donc maintenant, bah, je fais pareil. Je dépose une couleur, voilà, un peu partout. Alors, il y a des petites astuces, souvent, graphiquement. Plutôt que de s'embêter à faire tout nickel, on va mettre un peu de puissance près du centre du sujet, voilà, là où c'est le plus important, c'est-à-dire le centre de la fleur. Et au fur et à mesure qu'on va s'en éloigner, on va rajouter de plus en plus d'eau, de façon à ce que la couleur soit de la plus en plus claire et de plus en plus léger. Voilà, donc alors là j'évite soigneusement les zones où je vais avoir les petits points de jaune. Donc je rentre pas trop dans les détails. Ici, hop, là. Alors comme dans le dégradé au crayon à papier et dans l'ombrage, je vais respecter un sens de hachure pour ne pas attirer l'attention sur le sens de mes traits, comme ça le ferait sur un gribouillage. Alors là, je m'approche des zones où j'ai fait des dégradés. Alors tout va bien, ça a eu le temps de sécher suffisamment pour ne pas partir en vrille totalement. Hop, voilà. Je peux aussi frotter mon pinceau, ça peut donner un petit effet. Ou encore mieux, je prends un peu plus d'eau et je vais passer avec un peu d'eau. Ça va me faire un petit dégradé. Voilà. Tac, je m'arrête à peu près au traçage. Alors souvent en aquarelle, je conseille fortement de faire un cadre pour savoir où vous arrêtez, sinon vous aurez tendance à partir trop loin et prendre trop de temps sur les bricoles. Hop, je prends ma couleur foncée,
je mets un peu de couleur foncée et j'ai oublié de changer de pinceau. Donc ma sanction, ça va être de devoir aller plus lentement. Hop. Donc je dépose ma couleur foncée par-ci par-là. On a toujours de la chance, hein, on est toujours en atelier, donc il y a du temps avant que ça sèche totalement. Voilà. Dehors, c'est pas la même affaire. On n'a pas autant de temps pour faire toutes ces bidouilles. Tac. D'où l'importance de savoir peindre en mettant que des strates de couleurs. Hop, plus ou moins foncé. Ça vous évitera des ennuis. Et puis vous pourrez quand même vous amuser en peignant dehors. Voilà. J'essuie mon pinceau. Je remets un peu de vert plus puissant. Enfin, plus clair, pardon. Mais avec un peu moins d'eau. Donc je refais un mix rapide. Je prends un peu du jaune orangé qui était par là, parce que dans les verts naturels, nous avons toujours un petit peu de rouge. Voilà, donc le gros pinceau m'a permis d'aller assez rapidement à l'essentiel. Je rajoute par-ci, par-là. Et donc là, je vais prendre un pinceau un peu plus fin pour être un peu plus précis et me rapprocher un peu plus du bord. Alors par contre, vous voyez, je ne fais pas un contour net, parce que si je m'amuse à faire un contour net autour des pétales, c'est-à-dire que je m'arrête, je redémarre, je m'arrête un peu plus loin, ainsi de suite. Si je faisais un contour net, ça ferait vite très très moche. Hop, les contours sont souvent les ennemis de la beauté. Voilà, c'est pas du tout comme le dessin avec le stylo noir, mais je dis pas grand-chose d'intéressant là d'ailleurs. Allez, je rajoute un peu de puissance. Hop, tac. Plus je vais vouloir faire un vert foncé, plus il va falloir que je rajoute de rouge dans mon vert aussi. Voilà. Alors, je fais un peu des dégradés dans le fond, léger. Hop, parce que la précision, ça compte. Donc, pour faire ressortir la précision, il nous faut un peu de flou. Donc, je mets un peu de flou en arrière-plan. Alors, vous voyez, je pose les couleurs que là où c'est encore frais, hein. Si ça a commencé à sécher, c'est mort, hein, je ne passe pas dessus, hein. Voilà, là c'est humide, je peux le faire, j'en mets. Voilà, pareil ici. Et encore un petit peu là. Je peux continuer à rajouter de la puissance. Hop, rien qu'en rajoutant du bleu et du rouge dans ma couleur. Voilà, et toujours en me mettant dans les endroits où c'est encore humide. Voilà, voilà. Donc, on va s'arrêter là sur cette aquarelle, parce que tout le reste, ce sont que des détails. On va passer au dégradé pour faire le ciel. Bon, nous voilà pour la deuxième partie, le ciel. J'ai à nouveau pris de l'eau propre. Hop, 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 je décale ici. Mon eau, elle est propre.
Mes couleurs sont propres. Ma palette est propre et mes pinceaux aussi. Alors évidemment, si vous ne respectez pas la propreté d'un de ces éléments, votre ciel sera vraiment vite gris et terne. Donc, comme tout à l'heure, je vais prendre de l'eau avec mon gros pinceau. Je vais prendre beaucoup de bleu primaire, qui est à peu près propre, hein, non pas fantastique, mais à peu près propre. Hop, je vais faire une couleur intermédiaire un peu puissante. Voilà. Avec un peu de cette couleur-là, je vais faire une couleur beaucoup plus puissante. Voilà. En quantité de bleu, je parle, hein. Après, je vais rajouter au fur et à mesure un peu d'autres couleurs dedans. Pour la simple et bonne raison que si le ciel était entièrement bleu comme ça, on serait dans un dessin animé. Voilà. Donc voilà, beaucoup plus de bleu. Même si en les regardant, on dirait pas, hein, qu'il y en a un qui est plus puissant que l'autre. Mais pourtant, si, il y en a un qui contient beaucoup plus d'aquarelle, pigment que l'autre. Hop, j'essuie mon pinceau, toujours avec mon brave sopalin qui n'a pas rendu l'âme. Hop, je vais rajouter un petit peu de rouge dans ma couleur puissante. Et vous avez vu déjà un petit peu, ça fait beaucoup de changements, hein. Voilà. Et maintenant un petit peu de ça dans celle-là. Hop. Même si ça paraît pas grand-chose, ça vient déjà de faire une différence. Tac, j'essuie mon pinceau. Et pareil, là je prends un peu de jaune. Je le touille dans mon ciel foncé. Et mon ciel foncé, ce qui reste un petit peu sur mon pinceau, je le touille dans mon ciel clair. Voilà. Ça fait déjà deux couleurs. Maintenant, on va prévoir une couleur comme ça, mais avec beaucoup plus d'eau. Voilà, comme tout à l'heure. Beaucoup plus d'eau. Tac. Et maintenant que j'ai mes trois couleurs, eh ben, je vais vous montrer. On va faire un dégradé assez rapidement. Je ne vais pas peindre ici, parce que je suis trop près de la peinture qui n'est pas encore tout à fait sèche. Je vais peindre donc ici. Voilà, je vais placer ma couleur claire en bas. Voilà. Si je lève le pinceau, vous voyez, il y a une goutte dessous, hein. Hop, oh la goutte, hop, je reprends la goutte. Donc je remplis, hop, hop, hop. Là, je suis un peu limite, hein, mon pinceau est presque pas assez gros pour faire ça. Il faut toujours des gros pinceaux. Je reprends le relais avec ma couleur un peu plus forte. Alors là, je m'approche un peu plus près du bord, voire je déborde, c'est mieux, c'est plus simple. Voilà. Et là, je prends la couleur foncée et je reprends le relais. Voilà. Et je remets, je remets, je remets, je remets. Tac. Voilà. Et vous voyez, j'ai toujours ma goutte dessous. Hop, je la prends, je la réunis. Hop. Et je rebalaye jusqu'en haut. Hop. Alors, vous allez me dire, le dégradé ne se fait pas. Eh bien, on va attendre. On va gentiment attendre. En attendant, si on veut mettre encore plus de puissance, on peut. C'est-à-dire qu'on peut continuer à densifier. Hop. Parce que c'est frais, donc on a un peu de temps. Hop. Donc là, si je mets du foncé, eh bien, il va se passer la même chose. Tac. Alors j'évite de laisser une goutte en plein milieu ici, sinon ça va me faire un truc un peu bizarre. Voilà. Tant que c'est frais, si je veux passer ici et enlever le bleu clair, je peux. Je suis mon pinceau et je brosse. Et si je veux forcer le dégradé un peu plus, je peux. Alors, il suffit de remonter, je remonte du plus clair. Hop, hop, je balaye, 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 je balaye. Hop, 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 et je balaye jusqu'en haut. Voilà. Si je veux accélérer, je peux aussi pencher un peu pour que les couleurs descendent plus vite. Mais bon, c'est risqué. Voilà, il faut vraiment faire très très attention à ce qu'il n'y ait pas une goutte qui descende là et pas ailleurs. Donc voilà. Si je veux rajouter un peu de puissance, je peux encore parce que c'est frais. Voilà. Parce que le ciel, c'est plus joli s'il y a un peu de variation. Voilà.
Je peux en enlever un petit peu. Parce que si j'en enlève, qu'est-ce qui va se passer? On va revoir le blanc dessous. Donc peut-être que je peux, en enlevant un peu, dessiner, je sais pas moi, des nuages peut-être. Ça me dit, ouais, t'es relou avec tes nuages. Ouais, je sais, j'aime bien ça. Hop, un autre sopalin. Ça y est, le mien a rendu l'âme. Il est plein. Hop, tac, 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 tac. Ah ben là, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc, je suis obligé d'essuyer beaucoup, beaucoup pour retrouver mon blanc. Ou du moins à peu près un blanc. Si j'essayais avec le gros pinceau, voyez voir. Hop, j'essuie bien mon pinceau. Là. Ouais, je massacre pas le pinceau. Hein. Je l'appuie d'un côté, je l'appuie de l'autre. Et maintenant, est-ce que ça fait le job? Alors ça, on enlève un peu. Et on s'aperçoit finalement que ça en enlève pas mal. Hein. Donc c'est pas si mal que ça. Attention, hop, à pas toucher. Voilà, donc tout est une question d'habitude. Est-ce que vous avez déjà dessiné des nuages ou pas? Alors si on voulait protéger vraiment une zone de nuage pour avoir un blanc vraiment impeccable, on pouvait le faire avec ce qu'on appelle le drawing gum. Alors vous en avez déjà entendu parler avec mes cours. Le drawing gum, c'est le liquide masquant à base de latex et d'acétone qui permet de sécher et de protéger une zone des couleurs que l'on va y mettre. Voilà. Vous voyez, petit à petit, le dégradé s'est fait, hein, nickel. Quand ce sera bien sec, on ne verra quasiment plus rien. Parce que c'est ça, le dégradé, c'est quand c'est sec que ça devient sympa. En cours de route, ça peut faire peur. Voilà. Et là, on peut faire des nuages un peu plus lointains, un peu plus légers. Bon. Tac. Hop. Et là, vous voyez, je viens de rajouter de l'eau. Parce que ce serait bien qu'il y ait un endroit où il y ait des auréoles pour qu'on puisse le regarder après. Voilà. Hop. En général, quand on est en cours de dégradé et que c'est en train de sécher, si on rajoute de l'eau, comme ici, là, vous voyez cette petite zone, l'eau va pousser les pigments sur le bord et c'est ça qui va nous donner ce côté auréole. Donc on peut s'en débarrasser un tout petit peu en cours de route en venant essuyer avec son pinceau. Je parle d'essuyer des endroits où il y a cette petite agglomération de pigments. Voilà. Voilà, enfin c'est des suggestions, hein, je parle bien. Donc je laisse sécher ça. Pendant ce temps-là, on pourrait se dire, mais toute cette zone, à quoi elle sert? Ben, elle sert à pas grand-chose, ma foi, pour l'instant. Et si on s'amusait à voir si on pouvait faire un dégradé avec une couleur chaude? Parce que c'est souvent la question qu'on se pose. Comment on fait pour pouvoir faire un dégradé où d'un coup, on se retrouve avec du jaune orangé alors que au-dessus, il y a du bleu. Et normalement, quand ça se mélange, ça donne du... Alors orangé plus bleu, ça donne ou du marron ou du vert, suivant la quantité. Voilà. Hop. Donc je fais un petit truc un peu coucher de soleil. Voilà. Et si je le mets directement ici, ça va être tout pourri. Donc, en premier lieu, je vais surtout essuyer, enfin enlever la couleur de mon pinceau. Et comme ici, vous voyez, on est arrivé presque au blanc, je peux passer de l'eau. Mon eau déjà est un tout petit peu teintée. Hein. Je passe de l'eau. Hop, 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 hop. C'est-à-dire, je trempe un peu mon papier. Et maintenant, je peux faire mon dégradé. C'est-à-dire, je vais déposer des couleurs petit à petit. Là. Hop. Et puis là, je vais mettre des couleurs un peu plus funky. Et là, on se dit, oula, ouhou, ça manque de puissance dans le jaune orangé. Et oui, il y a trop d'eau et pas assez de couleurs.
Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut passer d'une couleur à l'autre et revenir à une autre couleur tant qu'on garde une zone suffisamment claire entre les deux. Hop, donc là je passe à cheval et là je peux zigzaguer un peu entre les deux. Voilà, je peux mettre un peu plus de puissance si je veux aussi, tant que c'est frais. Voilà. Alors j'en mets pas partout, vous allez me dire que c'est déjà réfléchi, ça l'est pas vraiment, voire pas du tout. Euh, Par contre, voilà, je vous cacherai pas que l'expérience d'avoir fait souvent des dégradés ou souvent des couchers de soleil en dessin ou en observation, ça me permet de simuler plus facilement des choses qui font penser à la réalité. Ce n'est pas un don, c'est de l'expérience. Donc vous n'avez pas d'excuses. Si vous voulez, vous pouvez. Alors après, c'est plus ou moins long, suivant le temps que vous avez à y accorder. Évidemment, ça va plus vite quand vous êtes plus jeune et avec un cerveau bien plus rapide. Il n'y a pas photo. On ne gagne pas en vitesse en vieillissant. Je parle pour moi, bien sûr. Hop, allez, j'essuie un peu les bords parce que c'est dégueulasse. Tac, et on va laisser sécher. Et on va dire que ce sera pas si mal que ça pour notre histoire de dégradé. Voilà, je vois qu'il y a quelques petits traits. Je peux peut-être en enlever encore un peu. Voilà. Tac, je brosse un peu. Si je veux remettre un peu de puissance, je peux. N'oubliez pas, tant que c'est frais, on peut faire des retouches. Et pour savoir si c'est frais, il suffit de se pencher, voir si ça brille. Ok? Si ça brille, c'est bon. Si ça brille plus, on s'arrête là. Allez, next. Bon, voilà, ça y est, mon esquisse du visage est finie, quand même. Ça a été un peu laborieux. Donc maintenant, je vais passer à l'ancrage pour avoir les zones de noir, toujours de couleur indélébile, enfin d'encre de Chine indélébile. Faut surtout pas que ça se mélange avec l'aquarelle pour l'instant. Après, quand vous aurez un peu plus d'habitude, n'hésitez pas à prendre un noir, un gris de peine, qui va se mélanger en aquarelle. Ça peut être très sympa, hein. Mais en le passant en premier, dans tous les cas, vous risquez pas grand-chose parce que à peine vous le toucherez, ça va se diluer directement dans les autres couleurs. Voilà. Donc là, pour l'instant, encre de Chine et je vous dis à de suite. Je suis en train de me dire que finalement, ce serait peut-être intéressant que vous voyez le passage de l'encre de Chine. Donc je prends mon pinceau, je prends mon flacon, je trempe mon pinceau dans le flacon et je barbouille partout où il y a besoin d'avoir du noir. Donc je l'ai déjà dessiné à l'avance, hein. Donc je sais par exemple que toute cette zone-là, quasiment là, voilà. Donc en 2 secondes, je vous montre, hein, je prends un pinceau, enfin un stylo feutre noir, encre de Chine indélébile, assez efficace. Je vais faire quelques petits détails, mais pas trop, hein, ça sert à rien parce que dans tous les cas, je vais y repasser. Ça va être des détails comme par exemple ce genre de trait où là, je vais le tracer et puis sans trop m'embêter parce que c'est pas bien grave si je respecte pas tout à fait le sens. Si par contre je vais lentement parce que j'ai peur, c'est là que les traits seront pas très jolis. Voilà, donc on n'hésite pas à ne pas respecter les traits, mais à respecter l'idée globale, c'est-à-dire le sens dans lequel vont les traits. Voilà, je place un peu par-ci par-là. Hop. Ah. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors un peu de noir, un peu de noir ici aussi. Voilà, alors ce ne sont pas trop des traits, ce sont plutôt des petits pointillés. Voilà, il y a un peu de rayon dans l'œil, donc je les fais un petit peu. Hop, voilà, je décale mon image. Ah, il y a beaucoup de noir ici, donc là, je vais le rajouter.
quitte à laisser quelques hachures, c'est pas grave, ça peut pas faire de mal. Alors, mes sourcils, hop. Alors là, je peux gribouiller un peu, hein, les sourcils ne sont pas tous ordonnés sagement. C'est un peu la foire, normalement, ça vient du dessus. Hop, et ça vient un peu du dessous aussi. Voilà. Tac. Hein. Ah, il y a quelques zones de noir que j'ai oubliées. C'est pas grave, ici, ouais, j'ai oublié du noir, mais je le ferai après. Voilà. Tac. Donc, je prépare les couleurs et on va commencer la peinture sur le Donc, visage. on est parti pour les couleurs du visage. Bon, soyons clairs, quand on veut faire une couleur de peau, l'essentiel n'est pas particulièrement la couleur de base, c'est plutôt la quantité d'eau. Parce que la couleur de peau, bah, c'est très clair. Donc, on ne pompe pas une couleur de peau comme ça, euh, sans avoir compris le principe. Le principe, c'est que ce soit un peu rose, un peu marron, un peu jaune, un peu ci, un peu là, il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Donc en premier, on prend le jaune, hop, on met du jaune dans l'eau. Après, on met un peu de rouge, hop, jusqu'à ce que ça nous fasse une couleur un peu orangée, hop, même carrément bien orangée, hein, soyons clairs. Et maintenant, on va rajouter un petit pet de bleu, hop, mais alors c'est un tout petit pet, hein, jusqu'à ce que ça fasse un tout petit peu marronâtre. Voilà, ça ce sera notre base. Ça vous paraît bien foncé, mais quand je vais poser la goutte, vous voyez, c'est très foncé toujours, voilà, à la caméra. Et par contre, quand je vais l'étaler, alors je nettoie quand même mon pinceau, je fais gaffe, hein, avec mon petit sopalin aussi, hop, voilà. Et quand je vais l'étirer, on va s'apercevoir que c'est très clair. Voilà. La couleur, quand elle est posée en goutte, paraît très foncée. Par contre, quand on l'étale, on s'aperçoit qu'elle est claire. Ok? Voilà, donc j'ai fait une couleur de base qui fait à peu près le job. Je vais vous mettre pendant quelques secondes la photo devant le nez. Donc la photo, elle est là. Comme vous voyez, il y a du blanc un tout petit peu près de l'œil. Et encore, c'est un blanc bleuté. Il n'y a pas de reflet totalement blanc. Mais bon, il y a quand même presque du blanc dans l'œil. Donc on va exagérer et laisser du blanc. Comme on exagère tout ce qui est en marron très foncé, ça devient du noir. Voilà, donc je prends mon gros pinceau avec ma grosse quantité. Je vais être prudent, parce que la prudence c'est bien. Je prends un peu de cette couleur et je mets un peu d'eau. Hop, pour badigeonner avant. Voilà. Quitte à rajouter même de l'eau encore plus, parce que plus ce sera clair, mieux ce sera. Voilà, je peux passer ma couleur beige partout, absolument partout où de la peau est présente. Évidemment, dans l'œil, non. Sur les lèvres, sans problème. Voilà. Dans les reflets des cheveux, bof, pas terrible, mais bon, c'est possible quand même. Voilà, on peut passer, on peut déborder, hein, allons-y gaiement. Voilà, voilà. Donc, comme mon pinceau est gros, j'ai pas besoin de recharger. Hein, j'ai pas besoin d'y aller 15 fois. C'est ça l'avantage, pardon. Donc, ça y est, j'ai posé ma couleur. Hop, je ne me suis pas appliqué à venir jusque sur les bords. Soit, je précise vraiment, vraiment. Voilà, donc tant que c'est frais, je vais commencer à suggérer les endroits où ce sera plus sombre. Alors vous les verrez sur la photo, hein. Vous voyez, je dépose un petit peu plus de couleur. Cette couleur se dispatche tranquillement, gentiment. Voilà. Alors, c'est pas exactement la couleur qu'il aurait fallu pour ces ombres-là, mais c'est pas grave. Sur les lèvres, vous avez vu, j'ai passé la première couche parce que cette première couche
c'est la couleur de peau, c'est le tanin de base. Maintenant, on va rajouter, après petit à petit, hop, plus de rose, de magenta, pardon, pour que ça ressemble un peu plus. Hop. Il y a un moment où vous pouvez faire des nuances, c'est maintenant. Par exemple, vous pouvez prendre un petit peu de bleu, mettre des petites touches de bleu. C'est maintenant que c'est possible. Voilà. Ces petites nuances vont faire que votre résultat sera un peu plus naturel que d'autres. Alors, je dis bien des petites nuances, hein. Moi, j'y vais pas très très fort sur ce genre de couleur. C'est au choix de chacun. Voilà, par exemple, je peux déjà commencer à suggérer les couleurs parce qu'il y a un peu de dégradé, hein. Il n'y a pas une séparation hyper nette dans la lèvre. Voilà. Par contre, tant que c'est frais encore, je passe avec mon pinceau pour enlever les endroits où je veux de la lumière. Voilà. Là où je veux que ce soit un peu plus clair, je peux très bien en enlever un peu. Hop. En essayant de ne pas laisser de traces très nettes. Voilà. Bon, ici, c'est plus foncé, donc ça risque rien. Ici, par contre, c'est plus clair. Vous voyez, là, c'est un peu la piscine. Donc, j'enlève. Hop. Voilà. Ici, c'est pas plus clair, donc je n'enlève rien. Je vais plutôt commencer à préparer la couleur plus foncée. Hop. Alors, couleur plus foncée, hein, parce que moins d'eau, tout simplement. Donc, moins d'eau. Plus de rouge, plus de bleu. Voilà, ça me fait un marron. Alors, vous ne le voyez pas, je vous le montre un peu plus. Chut, voilà. Hop, je me décale un peu comme ça, vous voyez tout à la fois. Hop, je mets mes petites touches de marron. Et là, je me dis, ah, diantre, va peut-être falloir que je change de pinceau. Hop, parce que si je ne change pas de pinceau, je vais faire des âneries. Hop, ça va pas se mélanger comme il faut, ce sera trop gros. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs pinceaux. Hop. Tac. Et là, j'esquisse en déposant mon marron un peu plus partout. Vous voyez, je ne fais que déposer des points. Je ne fais que déposer des petites touches de couleur. Et ces petites touches de couleur, petit à petit, vont faire mon dégradé. Par exemple, en haut, là, vous voyez, ça ne se dégrade plus. Si ça ne se dégrade plus, je peux toujours remettre une petite couche. Hop, avec un peu plus d'eau. Parce que ça commençait à peine à sécher. Donc c'est le moment où on peut encore agir. Parce que sur un visage, il y a beaucoup d'endroits où il y a des coupures nettes, ou des reflets puissants, ainsi de suite. C'est grâce au volume. Donc ces volumes-là, ils vont me permettre de récupérer. Voilà. Hop, hop, hop. Diantre, je n'ai plus assez de couleur foncée. Hop, j'en refais. Je reprends un peu du mix d'à côté. Je rajoute du rouge. Je rajoute du bleu. Hop, rouge, bleu. J'arrive à du violet. Je rajoute mon jaune. Hop, si ça fait trop vert, un pet de rouge.
Et me revoilà reparti. Hop. Voilà. Je rajoute. Les repères sont déjà en place grâce au noir. C'est le noir qui me dicte la quantité que je dois mettre. Et au fur et à mesure, je vois sécher la couleur foncée précédente et c'est là que je me dis, ah ben, c'est pas encore assez foncé. C'est exactement ce que je suis en train de me dire actuellement d'ailleurs. Hop, tac. Donc là, pour le coup, je suis arrivé au noir. Hop, on va faire un marron. Et on va mélanger un peu les deux. Voilà. Un peu plus ça. Et cette couleur, je continue à déposer tant que c'est frais. Hop. Alors vous pouvez remarquer que ça fait plein de zigzags. Ces zigzags-là, on peut s'en débarrasser facilement. On essuie un peu son pinceau. Tac. Et on passe légèrement, comme on a fait tout à l'heure, pour récupérer notre lumière. Voilà. Et bien on peut aussi passer un petit peu à cheval pour calmer un peu la diffusion qui est un peu trop marquée. Voilà. Tac. C'est un peu une sorte d'estompage, ce que je fais actuellement. Si je veux rajouter un peu de orangé, je prépare du orangé. Hop. Là. Ça va me permettre de rajouter un peu de chaleur là où je pense qu'il en manque un peu. Voilà. Et pareil, un petit peu d'estompage pour que les couleurs se mélangent un peu, que j'ai un peu moins le violet d'un côté, le orange de l'autre. De toute façon, il me manque encore de l'ombre. Pensez bien, quand ça séchera, vous allez perdre énormément de puissance. Voilà, je vais sculpter aussi un petit peu, je vais enlever un petit peu avec le pinceau, plus fin.
Et pendant que c'est en train de se calmer en séchage, je m'avance un peu plus vers des endroits plus précis. Voilà. Et là, je m'aperçois que j'ai pas mis assez de foncé. Donc je peux en rajouter parce que le papier est imbibé et parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je suis en atelier. En atelier, il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire dehors. Alors ne vous acharnez pas. Si vous voyez qu'il y a une couleur qui apparaît qui ne vous plaît pas, ne vous acharnez pas. Il faut juste qu'elle soit suffisamment douce pour ne pas attirer trop l'attention. Hop, et dès que vous avez mis une couleur qui vous paraît trop foncée, vous essuyez un peu votre pinceau et vous passez à cheval entre les deux. Voilà. Et il n'y a aucun problème, c'est sûr que vous allez y arriver. Ce sera certainement pas parfait, comme d'hab, mais aucun souci au final. Pour ça que j'insiste bien au final, parce qu'il faut aller jusqu'au final. Il ne faut pas s'arrêter en cours de route et déchirer son papier en disant oh, c'est de la merde, ça n'a pas marché. Il faut finir le job parce que c'est à la fin et quand on a pris du recul pendant une petite semaine qu'on se dit ben, finalement c'est pas si mal que ça. Alors que quand on reste bien bloqué dessus, on se dit que notre travail est tout pourri. Et ça, c'est le malheur de tous les peintres. Ou du moins, tous les peintres qui se remettent un peu en question, quoi. On a toujours envie de faire mieux. Et donc, on n'est jamais pleinement satisfait. Hop. Ouais, au fur et à mesure, je repasse des couches et des couches. Allez, si on s'attaquait un peu aux lèvres. Alors, il y a un peu de violet ici. Je fais du caca. Hop. Pourquoi j'ai fait du caca? Parce que ça a touché un endroit qui n'était pas sec. J'ai été trop pressé. Mais c'est pas grave, ça ne se verra pas après parce que je vais attirer l'attention sur la lèvre au-dessus grâce à un violet un peu puissant. Hop. Et ce violet un peu puissant, il ne contient pas trop d'eau, ça tombe bien, parce qu'il ne faut pas que je m'avance un peu trop dans la commissure des lèvres. Sinon, la sanction sera rapide. Hop.
Allez, on va laisser sécher un petit peu et on va s'occuper du joli vert émeraude qu'elle a dans les yeux. Hop. Bon, bah là, de toute façon, pas de miracle, hein. Pour un vert émeraude bleu primaire, une petite lichette de jaune. Là. Et quasiment pas de troisième couleur. Je dis bien quasiment pas, mais il en faut toujours un tout petit peu. Hop. Une petite pointe de rouge. Voilà, ce sera ma couleur de fond à peu près. Et cette couleur de fond, je vais la placer partout dans l'œil. Même là où il y aura du plus foncé. Voilà. Et avec le pinceau, j'enlève là où il n'y en a pas besoin. Et même dans le blanc, je vais déposer légèrement, voilà, du vert. Maintenant, par rapport à mon œil blanc, qui ne peut pas être blanc, je vais préparer un gris en mélangeant du bleu avec du marron. Voilà. Ça va me donner un bleu grisé très naturel. Et je vais le déposer dans l'œil. Si par hasard vous avez l'impression que cette couleur-là finalement est un peu trop puissante, comme d'habitude, vous essuyez votre pinceau et vous venez absorber l'excès. Voilà. Mais un œil n'est pas que bleu. Dedans, il y a des vaisseaux sanguins. Donc on va rajouter une petite lichette par-ci par-là de rouge. Et que ça tombe bien, comme je viens juste de mettre du frais, je peux mettre cette nuance et elle va se dégrader. Je peux mettre aussi du gris plus foncé parce que, hop, l'œil devient très foncé sur le bord. Et que si mon œil à moi est plus lumineux que l'œil du modèle, je ne vais pas comprendre pourquoi ça fait moins joli. Voilà. Ok. Pareil, le reflet dans les cheveux, il est un peu bleuté. Bon, nous voilà repartis à passer la deuxième couche, donc avec un marron plus soutenu que j'ai fait, mais que vous ne voyez pas. Hop, que j'ai fait ici. Voilà, un marron un peu plus dense. Alors, c'est pas non plus noir, hein, mais déjà, ça, c'est assez puissant. Il faut savoir qu'en aquarelle, souvent, la puissance de vos obscurités dépendra de la quantité de blanc qui est contenu dans votre jaune. Donc, plus votre jaune contient de blanc, bah, plus vous arriverez à du gris, hein. Voilà, alors que le bleu et le rouge magenta n'en contiennent quasiment pas. Voilà, donc je vais, en même temps que je regarde encore mon modèle, que vous pourrez re-regarder, hop, dans l'image de base. Tac, je regarde mon modèle et je m'aperçois qu'il faut vraiment charger beaucoup plus que ça. Tac. Ah, j'ai oublié un autre trait noir aussi. Je m'aperçois là. Tac. Voilà. Hop. Bien plus sombre. Voilà. Alors ici, vous allez me dire, mais comment je fais? Comment fait-on pour étirer et rajouter de l'obscurité? Eh bien, tout simplement, enfin si tout simplement, si on peut dire tout simplement d'ailleurs, hop, je rajoute tout ça, hop,
en mettant une petite lichette d'eau. Alors je dis lichette, hein. Hop. Et là, on va tout simplement étirer le marron que je viens de poser. Alors c'est une étape qui va vous faire peur, c'est sûr. Hop, un peu plus d'eau encore. Hop. Mais comme la couche qui est en dessous a séché, nous n'aurons pas d'effet d'auréole si nous allons suffisamment vite. Hop. Là. Donc là, vous voyez une grosse démarcation entre les deux couleurs. Et bien là, mon pinceau est quasiment sec. Et je vais passer entre les deux. Hop. Dès que je vois que je déplace un peu trop de couleur, hop, je repasse mon pinceau à plat. Et voilà, ça me fait un autre type de dégradé. C'est un dégradé où le fond est sec et donc ne risque plus rien, ou du moins presque plus rien. Ça, c'est la qualité de l'aquarelle. C'est quand elle est sèche, elle est sèche. Donc, hop, j'ai mon marron. Je remets un peu de puissance. Voilà. Je prends juste de l'eau, un pinceau pas trop chargé, et je passe à cheval entre la couleur claire et la couleur foncée. Hop. Vous voyez, je tiens mon pinceau un peu à plat, hein. Hop, histoire que ce soit précis devant le pinceau, mais pas partout. Regardez, hop, je passe à cheval, hop, et ça y est, nickel. Alors évidemment, nickel, oui et non, c'est pas parfait non plus, comme d'habitude, et c'est pas grave. Alors, je rajoute maintenant un peu sous la lèvre, voilà, un petit peu sur le bord du visage. Là, j'intensifie, je charge un peu plus. Alors plus je vais charger, plus je prends des risques. Je prends évidemment le risque que ça commence à sécher. Et à cheval, hop. Et pareil, à cheval ici. Je peux même faire des légers traits. Ça va marquer un peu le visage, mais c'est pas grave. Voilà. Ça pourrait faire penser un peu à du coloriage, hein. Hop. Allez, il est temps que je refasse de la couleur. Donc je remets du jaune. Je remets beaucoup de rouge. Jusqu'à obtenir un rouge vif. Et dans mon rouge vif, je mets du bleu. Jusqu'à ce que ça fasse du marron. Hop. Là. Évidemment, du marron suffisamment soutenu, hein. On n'est pas là pour mettre du plus clair. Toujours pareil, je peux me permettre, hop, de faire tout ça parce que je suis dedans. Je serai dehors avec le soleil, tout ça, ce serait pas la même affaire. Alors, j'ai littéralement oublié de mettre l'ombre sur cette zone-là, donc j'en rajoute. Voilà, voilà, voilà. N'oubliez pas, il n'y a pas d'hésitation à avoir, hein. Vous avez vu qu'il y avait de l'ombre, il faut la mettre. Nettoyage un peu du pinceau. Et on étale la couleur façon estompage.
Voilà, en retrempant très 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 légèrement la zone. Hop, très légèrement un peu d'eau. Et à cheval entre les deux couleurs. Dans mon intérêt, je vais étirer un peu plus l'obscurité parce que je suis encore un peu loin de la puissance nécessaire. Hop. Pareil, je devrais peut-être même utiliser un autre pinceau parce qu'à chaque fois je perds un peu, je gaspille un petit peu de ma couleur. Hop. Ouais, allez, je prends un autre pinceau. Pinceau un peu plus gros. Plus il sera gros, moins il y aura de traces. Hop. Par contre, plus il sera difficile à contrôler par rapport à la quantité d'eau qu'il va contenir. Bon, voilà, par exemple, là, je me loupe. Hop, ça marche pas trop. C'est un peu trop puissant. Dans ces cas-là, on peut aussi repasser toute une couche, hein. Je vous montre. Je prends un peu d'eau, un peu de couleur, et je repasse sur toute la zone quasiment, de façon à mettre un peu d'obscurité partout. Donc on peut dire que je remouille une zone. Alors, c'est pas pour rien et c'est pas gratuit. Si je mouille cette zone, c'est vraiment pour l'assombrir. C'est pas juste pour mettre de l'eau. Je viens bel et bien de rajouter de la puissance et je vais encore en rajouter. Et après, il faut laisser un petit peu, comme tout à l'heure, les couleurs se mélanger par elles-mêmes. Il faut faire un peu confiance à son aquarelle. Voilà, assez rapidement, je repasse un pinceau un peu plus fin pour plus de précision. Voilà, on a déjà beaucoup plus de puissance. Pendant que ça va sécher, on va s'occuper un tout petit peu de notre verre qui va être un peu plus soutenu. Donc bon voilà, le principe pour le vert, c'est beaucoup de bleu, un peu de jaune pour ce genre de vert un peu soutenu. Et bien sûr un petit peu de rouge parce qu'il va entraîner un peu. Là, on va essayer d'être rapide et efficace pour pas y passer 3 heures. Tac, parce que ce sera mon tuto le plus long de l'année. Alors là, j'ai mis une grosse dose. Je pourrais en enlever après. Hop. Et surtout, l'étaler.
en laissant un petit peu de lumière par-ci par-là. Voilà, on va laisser passer un petit peu de temps, on va s'occuper un peu des lèvres. Vous voyez, pendant que ça sèche d'un côté, je m'occupe de l'autre. Toujours pareil. Hop. Les lèvres couleur chair, un peu de jaune. Tac. Comme vous pouvez voir, ça ressemble maintenant un peu plus à de la gouache qu'à de l'aquarelle. On met tellement de puissance pour avoir le résultat nécessaire en volume que l'aquarelle, c'était vraiment surtout la partie d'avant. Maintenant, on vient chercher le réalisme. Donc on est quand même pas mal dans la puissance avec la gouache. Alors il sera toujours possible de rajouter un peu de blanc par-dessus avec de la gouache, mais l'idéal vraiment c'est surtout de laisser de la lumière. Si il nous manque de la lumière, par exemple il nous manque un petit peu de lumière dans l'œil, je mets un peu d'eau, j'essuie et j'enlève. Voilà, et ça suffira très très bien. Alors par contre, il me manque des traits dans la structure du reflet. Là. Et maintenant, on va monter le vert vers le noir. Ok. Bon, on n'est pas très très loin de la fin là. On va fignoler un tout petit peu avec l'encre de Chine pour pouvoir retrouver la puissance. euh, Parce qu'il faut savoir que l'aquarelle, quand on passe par-dessus l'encre de Chine, on masque le noir de l'encre de Chine. Voilà. Hop, je vais prendre de l'encre de Chine. Et on aura fini pour celui-là. Alors là, c'est un moment un peu plus technique. Parce qu'il faut garder vraiment, vraiment la pointe maximum. Si on s'aperçoit que le pinceau est trop gros, on n'insiste pas. On n'insiste surtout pas. Hop. On passe à un outil plus fin. N'oubliez toujours pas, hein, rien de parfait, donc pas de stress. Sans vouloir faire appel à une publicité à 2 balles. Hop.
je crois. Alors si je peux toujours exagérer un petit peu par-ci, par-là. Vous voyez, par exemple, là, je mets du noir, alors que sur le portrait, je n'en vois pas. Mais comme je suis allé déjà un peu profond avec les couleurs qui sont à côté, eh bien, je peux me le permettre. Voilà. Ça risque pas de faire moche. Comme là, par exemple, je peux me permettre de faire quelques petits traits dans les lèvres avec le noir. Pareil, ça pose aucun souci. La commissure, pardon, le canal lacrynal, ça aussi je peux le faire ressortir un peu. Le dessous de l'œil aussi. Bon, et bien voilà, on va s'arrêter. On va s'arrêter là et dire au revoir à la demoiselle qui, même si elle pourrait être encore améliorée, on va peut-être pas y passer 10 ans. Hop, voilà. Allez, impeccable. Ah si, j'ai oublié la petite tache de bleu. Ah! Allez hop, je lève pas très bien mon pinceau, comme ça il reste du noir dans le pinceau. Je mets du bleu. Je crois bien que je peux en mettre un tout petit peu dans certains reflets pour que ce ne soit pas purement que du noir. Voilà. Allez, suivant. Bon, je continue un tout petit peu mon hibiscus. Donc là, je place des couleurs bien plus foncées et je fais quelques petits traits pour lancer vers l'extérieur, pour augmenter encore une fois l'effet de profondeur, toujours le même effet dont on parle depuis tout à l'heure. J'ai rajouté un peu de couleur au fond pour donner un petit peu de contraste pour faire ressortir le rose. Voilà. Je vais mettre quelques petits points de jaune pour suggérer les pistils de l'hibiscus. Voilà, alors là j'ai un peu déplacé mon matériel, je vais le remettre plus près pour qu'on puisse jeter un œil. Voilà, je nettoie un peu. Alors, vous voyez, depuis tout à l'heure, je ne nettoie quasiment plus ma couleur, enfin mon eau, pour la simple et bonne raison que on est dans des couches les plus sombres, normalement. Sauf là, où je fais le jaune, donc là, j'ai intérêt à taper là où c'est propre. Donc c'est à peu près propre, et là, je fais mes petits points, et c'est comme ça que je vérifie si c'est suffisamment propre. Donc ça va, c'est pas trop mal. Alors des points, surtout, des points de taille différente. Voilà. Et placés le plus aléatoirement possible. Voilà pour le jaune. Maintenant, je rajoute un peu plus de rouge pour avoir le rouge vif de, je sais plus comment ça s'appelle, l'étamine ou un truc comme ça. Hop, non, je fais attention pour pas en mettre plein la tête de ma demoiselle. Hop. Et mince, j'ai mis la main dans le verre. Voilà. Et je vais essayer de pas en mettre partout. Tac, ça c'est bon. Un petit peu plus ici. Et là, normalement, il y aurait des petits traits qui iraient jusqu'au pistil. On va jeter un œil à la troisième partie.
c'est-à-dire le dégradé du ciel, qui, si on le laisse comme ça, bah, c'est sympa, mais c'est pas fifou non plus. Donc je peux prendre un petit peu d'encre de Chine et on peut s'amuser à faire par exemple une colline, là, que l'on va colorier entièrement en noir. Alors ma colline, elle s'arrête de façon à ce qu'il n'y ait pas partout du blanc. Parce que, évidemment, si c'est blanc, c'est qu'il y a le soleil, vu que le soleil, il est blanc. Là. Tac. Donc maintenant que j'ai colorié ma colline en noir, si on faisait par exemple un palmier, ou deux, allez. Le palmier, on va s'amuser à faire des petits zigzags dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Et on va essayer de faire un truc pas droit. Vous voyez, on peut aussi passer comme ça, faire l'axe. Hein, et au fur et à mesure, hop, grossir la base. Voilà un beau tronc de palmier. Hop, ou pas, hein, ça, un puriste se jetterait en l'air, mais bon. On n'est pas des puristes des palmiers. En France, on n'a pas l'habitude. Voilà, on en a des tordus, des moins tordus. Voilà, donc des palmiers gros, gros et d'autres un peu plus petits. On va lancer les branches principales, c'est-à-dire je pars du centre et je pars sur les bords. Alors évidemment, un palmier, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il doit être tout bien ordonné. Il peut aller dans tous les sens. Si on ne le fait pas aller dans tous les sens, eh bien, il ne fera pas très naturel. Voilà. On dirait une araignée d'ailleurs, tiens. Et maintenant, on va faire nos petites. Hop. Et on va faire ça pour chaque côté de chaque palme. Hop. Sauf qu'évidemment, d'un côté, c'est serré et ça traverse, alors que de face, ça ne fera pas la même chose. Vous voyez, je tiens mon pinceau très très droit. Tac. Pour que les traits soient le plus droit, le plus fin possible. Et c'est pas fou quand même. Mais bon, vous inquiétez pas, dans le bazar ambiant, et quand il y aura suffisamment de noir un peu partout, on y fera plus attention. Par exemple, là, celui-là, on ne va pas s'embêter. On va faire un gros paquet. Oui, parce qu'on peut aussi schématiser et faire un gros paquet comme ça, sachant qu'il y a toujours un autre palmier pour cacher, et surtout l'autre côté des palmes. Hop, alors vous inquiétez pas, hein, j'ai un peu d'expérience sur les palmiers. J'en ai déjà fait quelques-uns. J'invente pas totalement tout. Il y a un peu d'expérience là derrière aussi. Rien de magique, n'imaginez pas. Hop. J'en ai fait au Mexique, j'en ai fait en Guadeloupe. Et j'en ai fait pour mes parents qui étaient archi fans de ces trucs-là. Hop, voilà, on a un palmier. On va en faire un autre un peu plus schématisé. Voilà. Et là, on va faire un tronc un peu plus gros parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Et là, évidemment, d'autres palmes.
Sinon, ça veut dire que le pauvre, il est tout seul. On peut aussi utiliser le pinceau de plus en plus sec pour faire les choses de plus en plus loin. Bon, là, il n'a pas l'air de vouloir sécher le pinceau, donc voilà, voilà. On peut dire que ce tutoriel est fini. J'espère que vous avez supporté mon blabla facilement. N'hésitez pas à vous entraîner, vous n'êtes pas obligé de faire ces modèles-là, évidemment. Rappelez-vous bien, rien n'est parfait. Si on regarde de près, hop, si on regarde de près, il n'y a strictement rien de parfait. Par contre, comme vous le voyez d'un petit peu loin, ben vous avez peut-être l'impression que c'est nickel, mais ça n'est pas le cas. Et c'est pas grave. Allez, bonne journée à tous, bon entraînement.